Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Je crois que la société civile, dans son ensemble, a pris ses responsabilités et a mis l'accent sur 3 principaux éléments. Le premier élément, c'est la paix. Nous avons suffisamment insisté là-dessus et nous avons demandé à tous les acteurs de prendre les responsabilités. Le chef de l'État doit prendre ses responsabilités pour poser des actes qui vont permettre de promouvoir la paix et l'apaisement des cœurs. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour que les manifestations soient mieux encadrées par les forces de l'ordre et surtout pour que dorénavant les discours soient beaucoup plus courtois à l'endroit des autres acteurs sociopolitiques. De même, les responsables des autres partis doivent parler à leurs militants pour que dorénavant tout se passe dans un ordre certain. Et enfin, nous, la population et la société civile, nous avons également notre responsabilité pour que la paix soit préservée dans ce pays. C'est le premier point. Préservons ensemble la paix dans notre pays. Le deuxième point, c'est que nous sommes revenus sur les éléments qui ont conduit à cette situation. Nous savons tous qu'aujourd'hui, la vie sociopolitique de notre pays se cristallise autour de la question des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Et depuis 2006, nous en parlons. Nous en avons parlé dans l'APG, l'apport politique global. Nous en avons parlé dans les recommandations de la CVJR. L'atelier de juillet 2016 est revenu là-dessus. Et actuellement, il y a une commission qui sillonne le pays. Nous avons l'impression que c'est une question sans fin, autour de laquelle nous tournons tout le temps et qui cristallise la vie sociopolitique de notre pays. Il est temps qu'une solution soit apportée. Et le dernier point de ce document, c'est que nous demandons à l'autorité suprême, le chef de l'État, de prendre ses responsabilités pour que cette question soit définitivement réglée, et ce, dans les meilleurs délais. Nous ne voulons plus voir du sang de Togolais versé, nous ne voulons plus voir des biens publics ou privés détruits, nous ne voulons plus voir cette violence que nous avons connue il y a quelques jours. Et nous pensons véritablement que la solution existe et le chef de l'État, garant de la cohésion nationale, peut apporter une solution définitive à la question des réformes constitutionnelles et institutionnelles, et la société civile dans son ensemble lui demande de prendre ses responsabilités. Vous avez fait le cas aussi des réseaux sociaux? Oui, bien sûr, puisque nous savons aujourd'hui que les réseaux sociaux sont des canaux de diffusion de l'information et parfois de la désinformation. Nous demandons à chacun de prendre ses responsabilités. Lorsqu'on envoie des éléments sur ces réseaux sociaux, des éléments qui appellent à la haine de l'autre, nous ne pouvons pas être d'accord en tant que fils et filles de ce pays. Il faut que nous soyons responsables. Si nous décidons de mettre le feu à ce pays, prenons cette responsabilité et soyons prêts à en répondre face à l'histoire. Si nous voulons nous battre, faire en sorte que ce pays soit uni, soit dans la cohésion, soit dans la paix, prenons également nos responsabilités et posons en notre âme et conscience les actes qu'il faut pour cela. C'est l'appel de la société civile. Cette séance, mais chacun, je crois, a son opinion sur cette question. Il est clair que des Togolais sont morts. Moi, à mon âme et conscience, je respecterai et je rendrai un hommage particulier à ceux qui sont tombés. Mais c'est en mon âme et conscience et ça me concerne moi. Ça n'a pas été discuté lors de cette session de la société civile. Merci. Civile togolaise ce matin. Merci. Nous nous en souvenons tous que le 19 août 2017, notre pays a connu des manifestations, a connu des troubles. Et nous avons déploré les blessés, des décès, des dégâts. Et la société civile togolaise, en tant qu'acteur de développement, sort aujourd'hui pour appeler à l'attention de tous les acteurs sociopolitiques sur leur rôle dans la consolidation de la paix. La paix, elle est un élément, bien une denrée dont on n'estime pas souvent, on va dire, la valeur. Et souvent, c'est quand on la perd qu'on se rend compte qu'on a perdu quelque chose. Et ce matin, nous voulons en fait attirer l'attention de chacun sur le fait que notre pays a besoin de stabilité. Oui, nous voulons construire, oui, nous voulons faire des contributions, mais dans la stabilité. Comme dirait Kofi Annan,
Sans paix, il n'y a pas de développement. Sans développement, il n'y a pas de paix. Voilà notre message de ce matin. L'appel est lancé à qui exactement? L'appel est lancé à tous les acteurs sociaux-politiques, aux partis politiques, au gouvernement, aux chefs de l'État, à la population et même à la société civile, sans oublier les médias. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.